Bienvenue pour ce deuxième jour d'étirement. Alors aujourd'hui c'est la fin de la première semaine, donc c'est le 7e jour déjà. La semaine a été intense, hier c'était notre premier jour d'étirement, aujourd'hui on passe au deuxième. Je te propose maintenant 20 minutes d'étirement. On va faire 2 circuits, on va étirer à peu près tout le corps. Si tu as aimé la vidéo étirement d'hier, je te propose de laisser un commentaire, également like la vidéo, ça permettra de développer ma chaîne YouTube. Moi je t'invite à continuer à regarder et on passe maintenant au programme. Au programme aujourd'hui, on va faire 2 circuits de 4 étirements. La première partie va être consacrée pour l'arrière des cuisses, les hanches et les lombaires. Et le deuxième circuit, ce sera plus pour le dos. On commence tout de suite. Donc, on se met en position assise, on étend les jambes devant soi. Et comme dans l'étirement d'hier, on va venir attraper les orteils. Si on n'y arrive pas, on peut très bien toucher les chevilles, plier légèrement les jambes et ensuite essayer d'étendre les jambes au maximum. Contrairement à hier, on ne va pas aujourd'hui travailler avec le timer, on va travailler avec les respirations. Alors là, on va faire 5 grandes respirations, 5 respirations très profondes afin d'étirer les lombaires. Et ça permet de se calmer. Et deux. Normalement, vous devriez avoir une bonne poigne, vous devriez savoir agripper correctement vos chevilles. Et le 4. Et vous sentez que le dos se détend et vous pouvez tirer un peu sur les bras pour vous étendre un peu plus. Et de 5. Alors ensuite, on écarte les jambes. Ça ne sert à rien d'écarter de trop puisque le but va être de se pencher. Alors on va commencer tout d'abord avec une position où on va bouger. On ne va pas la maintenir. On va aller chercher avec le bout des doigts le pied ou la cheville du côté droit. Et ici on va essayer d'aller chercher 5 fois de l'autre côté. Et 2. On essaie à chaque fois d'aller chercher un peu plus loin que la fois d'avant. Et ici. On passe ensuite à l'autre pied. On relâche le pied, on essaie de le détendre, on ne contracte pas le mollet ni la cuisse. Et la 5e. Et on revient. Ensuite on passe devant. On va essayer d'aller chercher le plus loin possible. Et c'est parti. Et là. Et les 2. À chaque fois je tapote 3 fois au bout et j'essaie de pointer mes pieds vers l'avant. Et le 5. Alors maintenant, on va maintenir la position et on va prendre 5 grandes respirations comme je l'ai dit au départ. Donc on va commencer par le pied droit. Donc je tourne ma main vers le haut, je mets la paume de la main vers le haut et je vais attraper le gros orteil. J'essaye de tirer avec mon bras. Une fois que j'ai trouvé la longueur qui correspond à l'étirement, on prend 5 grandes respirations
On essaye toujours de tirer un petit peu plus loin, on détend le pied. Je garde ma main gauche près de mon genou, sur le haut de la cuisse, pour pouvoir enfoncer le genou vers le sol. Et de 5. On passe maintenant de l'autre côté. Donc, je tourne ma main vers le haut, la paume de la main vers le haut. Je vais attraper l'orteil avec le pouce et les doigts. Hop. Et là, je me mets en position. Et je prends 5 grandes respirations. Normalement, vous devriez ressentir tout l'arrière de votre cuisse qui s'étire, ainsi que le carré des lombes et le haut du dos. Et on relâche. Alors maintenant, on va venir placer la jambe gauche devant et la jambe droite par derrière. Encore une fois, avec la main gauche, je vais venir attraper les orteils. Hop. Et on étire encore une fois. Normalement, l'étirement que l'on fait maintenant est un peu plus difficile que celui d'avant. Donc c'est normal si vous n'arrivez pas à avoir la même prise ou le bras aussi détendu. Et de 3. Et de 5. On ramène l'autre jambe devant, la jambe gauche vers derrière. On vient attraper avec la main droite les orteils. On prend appui sur juste au-dessus du genou avec la main. Et on respire 5 fois. Et on relâche. On revient maintenant devant. Donc, c'était le premier circuit, la première répétition. On va maintenant en faire une deuxième et ensuite passer au deuxième circuit. Donc, on repart devant. On essaie d'aller attraper un peu plus loin que tout à l'heure. Normalement, ça devrait être un peu détendu, plus facile à attraper les chevilles ou les orteils. Et c'est parti pour 5 grandes respirations. N'oubliez pas de détendre les coudes. Et à chaque fois d'essayer de tirer un peu plus avec les bras. Et on revient. On écarte maintenant les jambes. On va maintenant aller chercher le pied gauche que l'on va toucher 5 fois. On essaie de se remettre droit. Et on y va. Et de 1. Bien inspirer en revenant pour pouvoir vider l'air et expirer et pouvoir aller chercher plus loin. On passe maintenant
au pied gauche. On inspire et on expire en partant. On inspire. Et on expire. On vient toucher. On relâche le pied, le genou, le mollet. Et on revient. Et pour la dernière. Et on revient. Ensuite, la jambe droite devant, le pied gauche derrière. On va venir attraper l'orteil avec la main droite. Et on prend 5 grandes respirations quand on a trouvé la tension qui nous convient. Et le 4. Et 5e respiration. On revient. On a la jambe gauche devant. La jambe droite derrière. Et on vient attraper l'orteil. Si vous sentez qu'il y a un côté où vous avez plus de tension, c'est normal. Il y a toujours un côté qui est plus facile et qui est plus détendu. Parce que 5 fois. J'en suis déjà 3. Et on relâche. On réécarte les jambes. Pour terminer en touchant 5 fois devant. En prenant à chaque fois une bonne respiration, en prenant bien le temps. On inspire en revenant. Et on expire devant. Pour la dernière fois. Et on revient. Ensuite, on va passer au deuxième circuit. Celui-ci, on va commencer par le cobra. Donc, tout comme hier, on commence au sol, sur le ventre. On se met en position, les mains juste sur le côté des aisselles. On regarde le sol. On évite de mettre trop de pression sur les lombaires parce qu'on vient de les courber pendant 10 minutes dans un sens vers l'avant. Et maintenant, on va cambrer le dos. Donc on va essayer d'aller chercher au maximum mais sans se baisser. On prend une grande inspiration et on expire en montant. On essaye de relâcher le bassin, les hanches. On regarde vers le haut. Et on va prendre 5 grandes inspirations. Ensuite, on va venir mettre les orteils au sol. On va pousser, monter les hanches
venir poser les talons au sol. Et on va aller chercher avec la tête vers l'intérieur, tout en enfonçant les talons. On respire. Quatrième respiration. Et on revient au sol. Maintenant, on va plier les jambes, attraper les chevilles. Alors, le but ici est donc de pousser avec les bras afin de venir soulever le haut du corps. Et on va prendre 5 grandes respirations. Au moment de l'inspiration, essayez de tirer avec les chevilles. Et on relâche. Et maintenant, on va venir ici, vers l'arrière, déposer les fessiers sur les pieds, la tête vers l'intérieur. Et on respire. On dépose la tête au sol. On essaye de respirer avec le nombril pour faire gonfler le poids du dos. Donc, toujours 5 grandes respirations. On en est à la troisième. Et de 5. On revient sur le ventre. On se repose. On se repositionne en cobra. On va maintenant venir pousser encore une fois et soulever. On essaie de joindre les pieds au maximum. On détend les hanches, on laisse tomber le bassin. On respire avec le ventre. Une respiration. Et de 5, on expire, on vient vers l'arrière. On pose les pieds au sol, les orteils pardon. On va venir soulever les hanches, enfoncer les talons vers le sol, enfoncer la tête vers l'intérieur. Essayez d'aller chercher vers l'intérieur. Vers le sol. On va maintenant attraper les chevilles. Et encore une fois, on va tirer et prendre 5 grandes inspirations. Poussez sur les chevilles, poussez sur les quadriceps. Et essayez de regarder vers le haut.
Quatrième respiration. Et on relâche. On va maintenant poser les fessiers sur les talons. On prend 5 grandes respirations, on dépose la tête au sol. Et on respire avec le ventre. Et on vient maintenant se rasseoir. C'est donc terminé pour ces 2 jours d'étirement. Moi je vous retrouve demain pour une nouvelle semaine. On va recommencer avec 5 jours de workout. On va certainement faire des gros workouts qui vont être plus durs que la semaine passée, puisque c'est un challenge. Le but est que vous soyez mis au défi, que vous trouviez des exercices qui soient difficiles pour que vous puissiez évoluer, progresser. En attendant, moi je vous souhaite une bonne journée et à demain.